Salut à tous. Je vous retrouve aujourd'hui de bonne heure depuis le massif de la Chartreuse. Je suis là tôt. Le soleil se lève d'ici 45 minutes à peu près. J'espère d'être déjà en place à ce moment-là pour faire quelques photos de paysages. Il y a des jolies cascades, donc je vais voir s'il y a des photos à faire par là-bas. Et puis ensuite j'irai explorer au bord du ruisseau un petit peu, voir s'il y a d'autres photos aussi à faire là-bas, ou si peut-être il y a des oiseaux ou quelque chose d'autre à photographier. Allez, c'est parti. Petit point à prévention, tiens, rapidement. Si vous débutez un peu dans la randonnée hivernale, vous n'avez pas trop l'habitude, l'accessoire essentiel numéro 1, c'est une petite paire de crampons. Je vous assure, ça évite des mauvaises surprises quand c'est vraiment verglacé comme ceci. Ceux que j'ai au pied là m'ont coûté 20 € à tout casser. Ça pèse rien, ça ne prend pas de place dans le sac, ça peut vraiment sauver la vie. Par exemple, pour cette sortie, il y a eu beaucoup de pluie hier soir et puis il y a eu beaucoup de gel ensuite. Alors je vous assure que le chemin est une vraie patinoire, mais je ne tenais littéralement pas debout. Il y a certains endroits où c'était impossible de contourner, c'était vraiment une surface gelée complète. Sans les crampons, j'étais bon pour remonter dans la voiture et me retaper 1 heure et demie de route en sens inverse pour rentrer chez moi. Donc pendant les mois d'hiver, la paire de crampons toujours dans le sac au cas où, ça ne coûte rien. Petit stop très rapide, parce que c'est magnifique par là-bas. Je vais voir si j'arrive à faire une photo très rapidement et puis on continue jusqu'aux cascades avant que le soleil ne se lève. Ouais, ça a l'air sympa. J'ai pas trop le temps de réfléchir à la composition, j'ai pas non plus l'objectif idéal pour ce paysage là, mais c'est quand même très joli, donc j'ai l'impression que ça rend assez bien. Allez, on continue. J'allais justement dire que c'est sympa d'être le premier à mettre ses traces dans la neige fraîche, mais visiblement, j'ai été devancé par un petit renard. Vous vous souvenez de l'image que je viens de prendre à l'instant là? Regardez-moi ça.
Bon, je me suis éloigné un petit peu pour vous raconter, parce qu'il y avait beaucoup de vent sur le pont là-bas, et puis la cascade est très bruyante évidemment. Mais en fait, il n'y a pas grand chose à expliquer, c'était assez simple, c'est magnifique. Donc j'ai plutôt choisi une composition verticale, en mode portrait. Ça m'a paru beaucoup plus logique avec la cascade et le ruisseau qui coule en ma direction. Et puis j'ai essayé plusieurs cadrages. D'abord un cadrage assez large pour inclure justement la cascade, mais aussi le ruisseau au premier plan, et puis la montagne en arrière-plan. Et j'ai ensuite essayé des cadrages un peu plus resserrés, en zoomant un petit peu plus, pour n'inclure que la cascade et la montagne derrière. Les deux sont assez jolis, donc je verrai une fois à la maison lequel me plaît le plus. Mais c'est magnifique. Et en plus, il y a neigé cette nuit, mais à partir de 950 000 mètres d'altitude à peu près. Et on voit bien que là, je suis un peu juste à la limite. Il y a certains sapins qui sont enneigés en hauteur, et puis d'autres non, en dessous. On voit bien la limite entre la pluie et la neige qui sont tombées cette nuit. C'est assez original, c'est très joli. J'ai ensuite rajouté un filtre, c'est un filtre ND, simplement pour absorber un peu la lumière, assombrir l'image et me permettre de ralentir un peu le temps de pause. Donc, pour faire simple, globalement l'appareil reste ouvert un peu plus longtemps quand je déclenche la photo, ce qui donne cet effet filé à l'eau, à la cascade, au ruisseau. Et c'est très très joli. Et donc ça m'a permis de trouver un juste milieu entre l'eau qui coule mais en gardant quand même du détail. Donc j'étais à 1/3 de seconde pour ceux que ça intéresse. Et ça rend plutôt bien, je trouve. Donc très sympa. Et puis maintenant je vais continuer le chemin parce qu'il y a d'autres cascades le long de la balade. Et puis il y a plein de beaux paysages avec le soleil qui se lève là. Donc encore plein de belles choses à voir je pense. Allez, c'est parti. Je sais pas si on va bien le voir à l'écran, mais c'est très très joli par là-bas. On a la montagne qui est éclairée par le soleil, qui est enneigée, c'est vraiment magnifique. On a même un tout petit peu de brume, de brouillard dans la vallée. Ça pourrait faire une jolie image, mais je n'arrive pas à trouver
Je n'arrive pas à avoir une vue dégagée sur cette scène, pour l'instant en tout cas, on verra un peu plus loin. C'est très très joli par contre. J'adore les photos en forêt. Je trouve qu'il y a tout de suite un côté féerique, une ambiance qui s'en dégage. Et il y a certains photographes qui sont très très forts à ça, qui repèrent tout de suite des jolies images dans la forêt. Moi en revanche je suis très très nul à ça. J'ai beaucoup de mal. Quand j'essaye de chercher des photos dans la forêt, je suis tout de suite très confus par tout ce chaos. Et j'ai du mal à trouver des images. Par contre quand je ne cherche pas, que je marche tranquillement et que quelque chose m'interpelle, me saute aux yeux, c'est généralement bon signe. Comme cet arbre là, c'est un seul et même arbre mais qui se sépare en deux troncs et puis qui se rejoignent un petit peu d'un certain angle, on croirait qu'ils s'entrelacent un peu. C'est très joli et puis la scène est bien dégagée autour de l'arbre, ce qui permet d'isoler un peu cet arbre là. C'est ce qui m'a attiré l'œil, donc peut-être que je vais réussir à faire une photo ici, je ne sais pas, mais on va essayer en tout cas.
Et ben encore une belle sortie, une belle balade, et avec des jolies photos de paysages à la clé, enfin j'ai l'impression en tout cas, à confirmer. Je suis bien content d'être venu, j'ai hésité longuement hier, j'étais pas sûr sur la météo, pas sûr de où aller, pas sûr s'il y aurait vraiment des photos à faire, et puis au bout d'un moment j'ai dit allez, on y va, on verra bien, et franchement je ne regrette pas du tout. Je vous mets un petit récap des photos justement avec mes favorites. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, s'il y en a une que vous préférez par rapport aux autres. Si d'après vous j'aurais pu faire certaines choses différemment, n'hésitez pas à me le dire aussi. En tout cas merci beaucoup si vous avez regardé jusque là. Et puis comme d'habitude, je me répète, mais respectons la nature, préservons le sauvage, et je vous dis à bientôt.